Le jeu de mots est certes un peu facile, mais pour quiconque vend ou produit du champagne, à 4 jours des repas de Noël, c'est l'effervescence. Vous-même n'avez peut-être pas encore rempli votre cave, alors conseil pour choisir, sachez surtout avec quoi vous allez le boire. Avant, pendant ou après le repas, il n'y a pas d'heure pour le déguster, d'autant que chaque moment du repas a sa gamme de champagne. Un brut nature avec des huîtres, donc un non dosé, c'est magnifique parce que le côté salin de l'huître va très bien aller avec un champagne qui lui est sans sucre. Là on va être plutôt sur des dominances pinot noir ou pinot meunier, toujours des champagnes d'apéritif comme sur le minéral, champagne floral, donc là on est plutôt sur des dominances chardonnay. Là on va être sur tout ce qui est fruits de mer, mais on reste globalement sur ces 3 premières notes gustatives sur des champagnes d'apéritif. Et après on en a encore 2, épicés et boisés, où là on va être sur des champagnes plutôt d'accompagnement de repas. Plus structurés, plus de rondeur, plus de longueur en bouche, on va être sur des millésimes, on va être sur des cuvées vinifiées en fût de chêne par exemple, pour leur amener une belle complexité. Et donc là des champagnes qui vont être vraiment accompagnés avec un repas. On peut donc le boire avec tout, mais pas dans n'importe quoi. La flûte fine reste la plus appropriée, mais vous pouvez aussi servir dans des flûtes plus rondes, plus proches du verre à vin. Et ces flûtes-là, on les utilisera la plupart du temps quand on va manger avec le champagne. C'est-à-dire que ce sera plus pour l'apéritif, mais là pour le repas. Où c'est pas trop grave s'il monte un petit peu en température pour être bien dans les arômes, pour accorder avec les mets qu'on va déguster. Et si le champagne s'invite à table, il peut aussi s'inviter directement dans les plats, crus ou cuits. Et on peut mettre une toute petite goutte de champagne cru, je dirais, au dernier moment dans votre sauce ou dans votre préparation, soit avec une volaille ou avec du poisson. Et on peut l'utiliser aussi en dessert pour accompagner des fruits rouges, faire une soupe de fruits rouges en versant au dernier moment, pourquoi pas dans une flûte, des fraises. Et on verse devant les convives du champagne rosé de cuvaison. Un champagne rosé sur un agneau par exemple, c'est hyper intéressant et c'est des choses qu'on n'oserait pas. Bref, les possibilités sont multiples, à vous de prendre conseil et de faire travailler votre imagination. Quoi qu'il en soit, c'est toujours avec modération.